Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Les Vêpres marseillaises, un de ces épisodes douloureux dont la ville se passerait bien, se sont déroulés du 18 au 21 juin 1881. Ce sont des événements regrettables, de violents troubles, ayant conduit à une chasse aux Italiens, faisant 3 morts et une vingtaine de blessés. Nous sommes en mai 1881, la France et la Tunisie signent le traité du Bardo, le 12 mai, un traité signé entre le gouvernement français et le bey de Tunis, représentant de l'Empire ottoman en Tunisie. Ce traité qui fait passer la Tunisie sous protectorat français touche particulièrement l'Italie. Il y a à cette époque plus d'Italiens que de Français en Tunisie. Cela conduit à la chute du gouvernement italien. Ce n'est pas étranger à la décision de l'Italie de rejoindre la triple alliance avec l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois. En juin 1881, les troupes françaises reviennent d'Afrique du Nord. Le 17 juin, elles défilent à Marseille. Des coups de sifflet venant des locaux du club italien de la rue de la République vont mettre le feu aux poudres. Suit 4 jours de chasse aux Italiens, événement dont on a donné le nom de Vêpres marseillaises par référence aux Vêpres siciliennes de mars 1282 qui avaient vu le massacre de Français en Sicile. On va se baser sur la presse locale et nationale pour se remémorer les événements. Le petit journal du 20 juin 1881 remet dans le contexte. Au moment du défilé des troupes dans la rue de la République, des coups de sifflet partis du club national italien attirèrent l'attention de la foule qui, aussitôt le défilé terminé, se massa devant la maison du Cercle. La foule demandait que l'écusson du Cercle portant les mots Club National Italiano fût enlevé. Le petit Marseillais du 21 juin 1880 nous apprend. À peu près à la même heure, éclatait sur la voie publique en face d'une buvette tenue par la veuve G, à l'angle de l'avenue d'Arin et du boulevard National, une rixe sanglante où le couteau jouait, encore le principal rôle. Un Italien frappé d'un coup de stylet dans le flanc, entrait dans l'établissement en s'écriant « Je suis mort ». Le pauvre diable a été transporté à son domicile où il a reçu les premiers soins. Vers 4h30, une rixe sanglante avait lieu sur la place Pentagone. Un jeune ouvrier italien portant son pain sous son bras et se rendant à son travail fut assailli sur la place Pentagone par un groupe de jeunes gens qui eurent bientôt fait de lui mettre le visage en sang. Un sergent de ville du bureau du 15e arrondissement essaya d'intervenir, mais il dut devant les exigences de la foule surexcitée laisser en liberté le principal agresseur du pauvre ouvrier qui s'enfuit la tête en capilotade. À cette époque, la ville compte 58 000 Italiens, soit 16% de la population totale, dont 33 000 hommes, le plus grand nombre travaillant comme ouvriers et journaliers dans l'agriculture et l'industrie. On les trouve dans les quartiers les plus anciens du centre-ville et dans le nord, Saint-Lazare, la Belle de Mai, Saint-Mauron, le Canet et le littoral jusqu'à l'Estaque. La ville de Marseille est en plein essor dû à la révolution industrielle. Les Italiens sont attirés à Marseille par le besoin croissant de main-d'œuvre étrangère dans les métiers du port, dans les huileries, savonneries et raffineries alors nombreuses. Le ressentiment envers des ouvriers peu payés exacerbe les rancœurs. Les Italiens reçoivent un salaire très faible, de 3,5 francs à 5 francs par jour en moyenne. Les Italiens, et notamment le Piémontais, travaillent en général pour un salaire inférieur d'un tiers à celui des ouvriers français. Dans le journal Le Siècle du 21 juin, on apprend. L'agitation dès le début semble avoir été menée par un ou plusieurs groupes de jeunes gens d'une vingtaine d'années. Dès 4 heures du matin, samedi, des rixes commençaient à se produire entre Français et Italiens sur divers points de la ville, notamment à la Place Neuve et à la Tourette. De cette esplanade élevée, une bande de gamins lançait des pierres sur les passants qu'au jugé ils supposaient devoir être italiens. À 5h30, au moment où les ouvriers se réunissent sur le Cobenzens pour être embauchés, une troupe de jeunes gens ont commencé à faire une chasse beaucoup plus active aux Italiens qu'ils rencontraient, les huant et leur administrant des coups plus ou moins forts. À 9h du matin, la bande revenue sur le Cobenzens, rencontrant un Italien, se mit à ses trousses, mais ce dernier fit volte-face et sortit un couteau de sa poche. À cette vue, les agresseurs jugèrent prudent de s'éloigner. Depuis 8 heures, rixe sanglante entre Français et Italiens. On parle de 3 morts, dont un soldat du 40e de ligne et de nombreux blessés. La municipalité est en permanence à la mairie, l'autorité préfectorale fait fermer les cafés, de nombreuses patrouilles, soldats, police et gendarmerie parcourent la ville. L'univers du 8 juillet 1880 nous raconte aussi. Le mercredi 29 juin dernier, une cinquantaine de jeunes gens appartenant pour la plupart à cette classe d'ouvriers incapables de travailler sérieusement et qui sont connus à Marseille sous la dénomination de nervis, se sont présentés dans la matinée à la 7e section des docks, dite des vitrées, et ont manifesté l'intention d'empêcher les ouvriers italiens de travailler.
Voyant qu'on tenait peu compte de leurs observations, ils ont menacé de jeter à la mer employés et ouvriers. On notera la dénomination des nervis, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Si ces réactions xénophobes démontrent le sentiment latent d'une partie de la population marseillaise envers les ouvriers italiens, venant leur voler leur pain, c'est aussi l'occasion de voir naître les luttes sociales dans cette période de révolution industrielle. Le Petit Marseillais du 22 juin 1880 nous relate l'appel à la concorde du Congrès régional ouvrier du Midi. Le Congrès régional du Midi, réuni, adresse l'appel suivant aux ouvriers de Marseille. Déshérités, travailleurs de France et d'Italie, compagnons, assez de sang versé. Les travailleurs de tous les pays sont solidaires. Cessez les luttes fratricides qui ne peuvent qu'être fatales au Parti des travailleurs. Serrons les rangs et marchons ensemble à la conquête de nos droits. De même, le journal Le Temps du 26 juillet 1880 nous apprend. Le 23 juillet 1881, l'Union fédérative des travailleurs socialistes français se tient à Paris et la séance se termine par l'adoption de la résolution suivante. Le Parti ouvrier français déclare responsable et exclusivement responsable des troubles de Marseille et leurs conséquences internationales, les fabricants marseillais et autres qui, spéculant sur la faim des travailleurs étrangers pour augmenter leurs profits, se servent de ces affamés, italiens, espagnols, belges, etc., pour affamer les travailleurs français. Il ne voit et ne verra jamais dans les prolétaires des autres pays que des victimes de la même exploitation capitaliste, des frères de misère destinés à devenir des frères de lutte et de révolution. Bien que symptomatique de cette époque, la Troisième République et la Révolution industrielle, ces tristes vêpres marseillaises nous rappellent combien la ville doit parfois faire face à un très fort sentiment xénophobe dû à des afflux de populations étrangères hors normes. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la construction du Fort Saint-Jean. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste une mise au point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.